Bonjour, bonjour et bienvenue sur KTV en direct à la télévision, à la radio et sur les réseaux sociaux pour ce temps de parole consacré à l'emploi et plus particulièrement à l'intérim. Et pour en parler, deux personnes que nous recevons. Nicolas Puluen, le responsable secteur Océan Indien de chez Proman. Bonjour. Bienvenue. Merci. Et nous recevons un responsable des agences, maintenant, parce qu'il y en a deux, des agences. Henri Foussaïd, bonjour. Oui, bonjour et bonjour à tous les Mahorais. Et merci de nous avoir invités. Mais je vous en prie. Alors, vous êtes là pour parler d'un secteur qui est l'intérim à Mayotte, qui est apparemment, visiblement, en plein développement. Tout à fait. Depuis 2018, en fait, depuis l'ouverture de l'intérim, on a été les précurseurs, puisqu'on s'y était intéressé 2 ans auparavant, en venant régulièrement pour réaliser des tables rondes, voir les entrepreneurs, voir un petit peu leurs soucis, leurs préoccupations et leurs besoins. Si bien qu'en 2018, quand ça a été ouvert, on était totalement prêt, opérationnel, avec Henri Fou qui avait déjà commencé à prendre un peu ses marques dans le métier à La Réunion. Et quand on a ouvert, on était déjà frais, dispo et on a démarré fort. Et aujourd'hui, on occupe vraiment bien le marché. Et d'où notre présence aujourd'hui pour expliquer un peu nos 3 ans de recul dans l'intérim et notre décision d'ouvrir sur Petite Terre. Oui, justement, vous ouvrez sur Petite Terre. Pourquoi justement cette décision? Parce qu'un bureau suffisait plus, trop de monde, trop de choses à gérer, trop de succès. Comment ça se passe? Alors, moi, j'y vois deux axes principaux. C'est que d'une part, on a vraiment pris une avance, nous, sur le marché mahorais qu'on n'a pas envie de perdre, puisque c'était un gros travail et qu'on veut garder cette image de précurseur et de moteur. Et la deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, Henri Fou pourra le confirmer, on a une grosse part de notre effectif qui est sur Petite Terre par rapport à tous les chantiers qu'il peut y avoir. Donc c'est quand même un pourcentage à 2 chiffres de l'effectif quotidien qui est sur Petite Terre. Donc on a envie de se rapprocher d'eux, d'avoir une proximité pour eux, pour les clients, et d'être représentés sur cette partie de Mayotte qui est souvent oubliée, quoi. Et c'est juste un passage pour aller ou pour revenir, mais voilà, on a envie d'y être et je trouve que c'est un signal fort pour nous de s'implanter là-bas. Camar. Alors justement, messieurs, j'aimerais peut-être pour que nos auditeurs ou nos jeunes qui nous écoutent ce matin comprennent bien un peu comment ça marche. On le voit en France, on le voit par exemple chez nos voisins réunionnais, que le secteur agricole, par exemple, on a souvent besoin de saisonniers, notamment les vendanges et tout ça. Est-ce qu'à Mayotte, finalement, aujourd'hui, on retrouve un peu ce même système? Est-ce qu'avec nos éleveurs, nos agriculteurs, est-ce qu'on peut le jouer en passant par Proman, justement? Oui, on peut y jouer, mais malheureusement, ce secteur-là, on ne travaille pas beaucoup. Nous, notre activité est beaucoup plus concentrée dans tout ce qui est transport logistique et le bâtiment. Un peu l'industrie, mais pas beaucoup. Mais c'est vrai qu'en métropole et à La Réunion, le secteur agricole a beaucoup de besoins sur les métiers, les emplois saisonniers. Et malheureusement, ce n'est pas le cas sur Mayotte. Voilà. Alors, on le sait qu'aujourd'hui, la précarité, les jeunes qui cherchent du travail aujourd'hui, par exemple, aimeraient l'assurance, la sécurité, rester longtemps, le CDI, plutôt que le CDD. Est-ce que là aussi, Proman, en tout cas, dans tous ces jeunes qui viennent vous voir, tout de suite, on cherche à sécuriser l'emploi de ces jeunes, par exemple? Il faut savoir qu'au jour d'aujourd'hui, depuis janvier 2018, nous avons quand même un taux d'insertion d'environ 70%. C'est énorme. Voilà, 70% de jeunes. Pourquoi? Parce que l'intérim, c'est réellement un tremplin qui permet à ces jeunes déjà d'avoir un premier contact avec les employeurs et de montrer leur potentiel ainsi que leur sérieux. Là, au jour d'aujourd'hui, une fois qu'ils ont démontré cela, beaucoup, comme j'ai dit, 70% se font recruter derrière. Mais c'est vrai que l'intérim, c'est pas quelque chose de commun à Mayotte. On a l'habitude en métropole, avec toutes les boîtes d'intérim. Il y a aussi une question de code du travail qu'il fallait peut-être adapter par rapport à Mayotte. C'était pas évident de lancer ça, d'implanter dans la tête des gens l'intérim. C'était un gros boulot, mais c'est aussi ça le côté plaisant de l'aventure. C'est qu'on a cette chance, Henri Fou et moi, d'avoir sous l'image de Proman et grâce à des patrons qui sont vraiment ouverts d'esprit, ils nous ont laissé mener une aventure qui est unique. C'est-à-dire que l'intérim qui existe depuis les années 70, nous on est les premiers, on est les premiers à avoir eu cette chance-là d'ouvrir sur un territoire totalement vierge, quoi. Et c'est une expérience, encore une fois, je dis, c'est unique, quoi. C'est en termes de perception, de façon de travailler, de l'approche qu'on peut avoir vis-à-vis des clients, c'est quelque chose vraiment d'extra à vivre, quoi. Par contre, qui dit intérim dit temporaire. Pleine période Covid, il y a des chantiers qui se sont arrêtés, il y a eu des tas de problèmes. Vous avez passé comment cette crise? On l'a passé en courbant les chines comme tout le monde en métropole.
On a souffert comme tout le monde, mais on va pas dire tout s'est pas arrêté du jour au lendemain. On a continué à avoir un volant d'affaires, d'ailleurs davantage sur Mayotte que sur la Réunion. Sur la Réunion, on a été bien plus impacté, dans les mêmes proportions qu'en métropole. Mayotte, ça a été plus doux, on va dire. Ça a été plus soft. Oui, plus soft, plus mesuré, parce qu'en fait, il faut savoir que nous, notre secteur, tout ce qui est industrie, a été complètement arrêté. Mais tout ce qui était bâtiment a dû malheureusement continuer. Et heureusement aussi, plutôt, je voulais dire. Oui, c'était l'un des seuls qui continuait d'ailleurs. Vous avez dit, le bâtiment ne doit pas s'arrêter. Mais c'était compliqué à mettre ça en place par rapport aux gestes, barrières. Il y a toute une chose qui s'est mise en place. Ça doit être compliqué à gérer tout ça. Ça a été très compliqué parce qu'il a fallu qu'on convienne avec les entreprises utilisatrices, en fait, nos clients, de comment on allait mettre ensemble un système sécuritaire, en même temps qui finance quoi, masques et autres. Voilà, on s'est convenu de manière financière de qui va faire quoi. Après, derrière, on a mis les mesures spécifiques en place et on a pu travailler malgré la crise. Voilà. Quel est le secteur qui est le mieux représenté chez vous, qui marche le mieux dans l'intérim? C'est le bâtiment. Le bâtiment? Oui, vraiment. C'est le bâtiment, transport logistique. Mais notre activité est environ entre 60 et 65% dans le bâtiment. Ouais. Camar. Alors, justement, j'aimerais qu'on peut-être valoriser un tout petit peu ce matin le côté gagnant avec Proman. Beaucoup de jeunes que j'ai reçus sur ce plateau nous disaient, je ne sais pas si c'est un de vos partenaires ou pas, mais par exemple avec Pôle emploi, souvent on y va, on répond aux offres, mais on se rend compte qu'on ne nous rappelle pas, ou soit le poste était déjà occupé. Est-ce qu'avec Proman, c'est non seulement la voie rapide, l'express, et on arrive facilement quand on répond à une offre à la voie? Il y a un circuit qui est quand même beaucoup plus court chez nous. C'est-à-dire que quand les candidats appellent à l'agence, ils ont directement Henri Fou, ses collaboratrices, qui ont elles-mêmes le contact avec le demandeur, avec le client. Donc la réponse, elle est faite dans les heures, dans les journées. Ce qui peut bloquer parfois, c'est le client qui prend du temps à prendre une décision pour un candidat, pour intégrer un candidat, mais chez nous, c'est quand même rapide. Justement, est-ce que vous le préparez, Henri, vous, ce jeune qui arrive, qui a vu un poste, qui est rentré dans le site, par exemple, qui s'est aperçu que ça, c'est le poste qu'il lui faut, est-ce que là, vous le préparez avant de le mettre en contact avec l'employeur, le recruteur? Oui, en général, oui, mais il faut savoir que ce jeune qui arrive a déjà une compétence, voilà, ou une semi-compétence, qui fait qu'on l'oriente sur tel ou tel poste. Au jour d'aujourd'hui, quand on le reçoit et quand on le propose à un client, avant toute chose, on le briefe sur la politique d'entreprise de la société dans laquelle on va l'envoyer. Et là, à ce moment-là, quand il a toutes les informations, on l'envoie sur le site. Mais en général, on arrive à trouver des missions pour presque tous les inscrits. Mais malheureusement, il y a certains profils qu'on reçoit d'inscrits qui n'ont pas réellement de profil pour l'intérim, qui devraient plutôt malheureusement s'orienter vers tout ce qui est entreprise d'insertion socio-professionnelle. Voilà, malheureusement. Pour répondre à votre question, il y a aussi une chose importante, c'est que les salariés qu'on envoie chez les clients sont nos salariés. Donc on les sensibilise aussi sur le fait que quand ils se rendent chez nos clients, ils véhiculent l'image de marque Proman. C'est ça, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas employés par la personne chez qui ils vont, c'est par vous. Ce qui est un avantage pour l'employeur, parce qu'il n'y a pas de charge à payer. C'est vous on facture un paquet global. Mais c'est plus simple pour l'employeur. Comme il véhicule l'image de Proman, il a plus forte raison, il faut qu'il ait un savoir-être qui soit à l'image qu'on veut donner, nous, là où on est présent. On sait qu'à Mayotte, il y a un souci de formation. On parle souvent qu'il faut les Mahorais, pour se former, doivent aller en métropole, pour après revenir ici pour travailler. Est-ce que vous n'envisagez pas de développer aussi ce secteur-là, qui est de la formation, pour justement avoir du personnel formé par vos soins pour les différents secteurs, pour après les placer chez vos clients? C'est pas notre vocation de faire de la formation. Par contre, on a des budgets et notre travail, par contre, notre vocation, c'est de les utiliser pour faire monter les gens en compétences. Ça, c'est une certitude, oui. Donc, c'est une sorte de formation que vous proposez à ces gens. Sûr, Donc, l'amélioration de ces gens dans leur domaine. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'un candidat qui va faire un long parcours chez Proman dans une agence, il va pouvoir rentrer, par exemple, sans diplôme, faire quelques petites missions. À la demande des clients, on va lui apporter des habilitations supplémentaires. On va le former à faire les habilitations de travaux en hauteur, habilitation électrique, CACES, nacelle. Et petit à petit, le candidat va s'étoffer de certaines habilitations, certains diplômes qui vont le rendre plus employable.
et donc qui va aller vers gérer un CDI plus facilement que les Oui, autres. donc vous êtes un peu une sorte d'amélioration en compétences. C'est ça, Pour les gens qui Ouais. viennent vous trouver. Oui, on l'a quand même pas mal fait sans que les clients nous le demandent. Là, dernièrement, on a mis quand même pas mal de jeunes pour une formation geste et posture, formation hauteur. On a fait quand même beaucoup de recyclage pour des jeunes, en fait, intérimaires qui sont chez nous depuis au moins 6 mois. On leur a fait faire des recyclages de cassettes, que ce soit nacelle, comme dit mon collègue, des cassettes magasiniers, de manutention. Voilà, on a fait quand même pas mal de choses. On recycle aussi tout ce qui est FIMO, FCO pour les chauffeurs poids lourds, vu que c'est un secteur sur lequel on bosse beaucoup. Voilà, on le fait par demande de notre client, on le fait aussi par notre propre initiative. Pourquoi ? Parce qu'on veut que ces jeunes-là ou ces personnes-là, nos salariés, puissent monter en compétences en permanence et qu'ils aient les meilleures armes pour pouvoir s'insérer au sein des entreprises. Camar. Alors, parlons un peu de la mobilité. Est-ce qu'aujourd'hui, finalement, le jeune qui est dans le fin fond du Sud ou dans le Nord, mais qui vous contacte, par exemple, il y a un chantier qui est dans le centre ou dans le Sud ou dans le Nord, est-ce que là aussi, on essaie de tout de suite de lui faciliter l'emploi parce que le client se retrouve, par exemple, dans le Nord ou dans le Sud? J'ai mis, moi, dans mon agence, un système de sectorisation en fait, des intérimaires. D'accord. Quand on a une mission, exemple, sur Combani, on a un fichier vraiment spécifique de jeunes qui sont du secteur Sada, Ouangani, Combani et jusqu'à Mtsangamouji pour savoir, pour pouvoir les mettre à disposition très rapidement. Parce que, exemple, ce matin, j'ai au niveau du port de Longoni un besoin de 5 manutentionnaires. Voilà, on a dû gérer ça en urgence et on a pris des jeunes qui sont entre Longoni et Dzumonier, voilà. Mais plus Longoni, Kungu, pour que ces jeunes soient là. D'où la proximité, quoi. Exactement, c'est D'où vraiment... le fait d'ouvrir en petite terre, peut-être, pour la proximité. Oui, c'est bien ça, parce qu'en fait, en petite terre, c'est vraiment une projection. En petite terre, il y a beaucoup de projets de construction de logements sociaux, des projets peut-être de prolongement de la piste longue. Là, on est sur un marché et la construction de l'hôtel Ibis, là, actuellement. Qui se déroule actuellement, oui. Exactement. Et honnêtement, j'ai entendu dire par mon collègue qu'il va y avoir une grosse société du secteur naval, voilà, de la mécanique navale, qui veut s'installer du côté de Dzaoudi. Voilà, on se projette. Quand on entend ça, est-ce qu'on se dit on va chercher, on va former des gens, enfin les améliorer pour donner de meilleures performances pour ces chantiers qui vont arriver? Bien sûr, ouais. Bah, là, typiquement, c'est le genre de cas où on a des partenariats avec des clients, on peut les citer, c'est Piriou, avec qui on travaille bien à La Réunion. On sait, puisqu'on est dans les discussions avec eux, qui vont s'installer et qui commencent à travailler sur Mayotte. Donc notre travail, nous, dans l'accompagnement, c'est de commencer à anticiper les besoins, de déceler des profils, et puis de voir de quelle manière on peut, même au mieux, les emmener à La Réunion pour faire un petit peu de mission et de les former sur de la soudure, sur l'environnement de la navale. Voilà, c'est vraiment juste un exemple, mais c'est typiquement notre travail, justement, d'être toujours en veille de ce qui va se passer, d'être à l'écoute, de discuter et puis d'être vraiment dans le marché local. Et Justement, je suis mahorais, j'ai envie d'ouvrir la métropole, j'ai envie de bosser un peu ailleurs. Est-ce que je peux aller chez Proman, m'inscrire, être du coup, employé chez Proman pour faire des missions? Et est-ce que vous acceptez que des mahorais puissent être formés en métropole, envoyés pour des missions en métropole, ou est-ce que c'est vraiment local? C'est local, mais c'est-à-dire qu'on a quand même ce bénéfice du réseau qui fait que il y a beaucoup de Mahorais, il y a des Mahorais beaucoup sur Toulouse, sur Brest, dans plusieurs villes de France où il y a des groupes. Et moi je sais qu'il y a à Brest, d'où je viens notamment, il y a beaucoup de Mahorais qui reviennent ici et ça facilite le contact. Ils connaissent Proman de Brest, ils travaillaient pour eux, ils arrivent ici, ils sont à la maison. Camar. Alors justement, il y a une question en privé qui m'a été envoyée en privé. Une jeune qui nous dit le problème de Mayotte, c'est qu'à chaque fois, quand on vient, le client, le vôtre par exemple, va dire je veux 4 ans d'expérience. Par exemple. Et ça bloque souvent parce que le jeune, il arrive de formation, où il est là, il cherche du travail, il ne trouve pas, tiens, il rentre dans le site de Proman. Sauf qu'à chaque fois, on tombe sur des fiches de poste qui disent 2 ans d'expérience, 4 ans d'expérience. Est-ce que là aussi, vous, avec la passerelle que vous avez avec vos clients, vous essayez aussi d'alléger ça? De dire, voilà, on connaît le jeune, il a quand même une formation, il a les compétences, donc 4 ans d'expérience, il vient de débuter, il ne les a pas. C'est notre travail justement de valoriser les soft skills, ce qu'on appelle le savoir-être des candidats aujourd'hui, et
et de réussir parfois à expliquer aux clients que cette ligne où il y a écrit 2 ans, 4 ans d'expérience, nous on peut la remplacer en argumentant, en donnant la chance à un candidat, en provoquant la rencontre. Et parfois juste le potentiel du candidat fait qu'en très peu de temps, il acquiert tous les réflexes de l'entreprise et qu'il devient performant. Merci. C'est ça, c'est là que je voulais en venir justement, parce qu'il y a des intérimaires en fait, ou des candidats qui ont de l'expérience, mais qui n'ont pas forcément un potentiel pour certains métiers. Moi, j'ai vu, et je l'ai fait sur Mayotte, j'ai placé des jeunes sortis d'école qui sont mieux sortis dans certaines situations, dans certains métiers, que des personnes ayant 2 ou 3 ans d'expérience. Voilà. Merci beaucoup d'être venu ce matin pour ce temps de parole consacré justement à Proman et donc à l'intérim. Merci beaucoup à Nicolas et Henri Fou. Et puis bonne chance et vous allez prolonger avec Camarbora. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de vos programmes.